Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'affaire Cox Barma au Sénégal. Mhm. Vous savez, cette figure un peu mystérieuse qui diffuse des infos sensibles en ligne? Oui, tout à fait. Il y a eu du nouveau côté justice récemment. On se base sur un article de presse qui parle d'une audition, d'une arrestation même. C'est ça. L'idée, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de voir qui est impliqué, ce qu'on leur reproche. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Le point de départ, c'est dimanche soir. Mame Boye Diao, l'ancien DG des domaines, a été entendu. Oui, auditionné par la Division spéciale de cybersécurité, la DSC. La DSC, d'accord. C'est ça. L'audition portait sur quoi exactement? Sur des échanges qu'il aurait eus avec un informaticien, un certain El Hadji Hassan Demba. D'accord. Et bon, il faut préciser, Mamboé Diao, lui, il est ressorti libre après son audition. Ah, donc pas de charge retenue contre lui. Non, en tout cas pas à ce stade, d'après nos informations. D'accord. Entendu, puis relâché. Mais alors, là où ça devient, enfin là où ça bouge vraiment, c'est avec cet informaticien El Hadji Hassan Demba. Exactement, lui, il a été arrêté. Arrêté. Où ça? À l'aéroport AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, Ah oui, quand ça? apparemment juste au moment où il allait embarquer pour Milan. Pour Milan, d'accord. Et il est où maintenant? Il est en garde à vue, actuellement. Ok, donc on a l'ancien DG entendu et libre, hein, et l'informaticien arrêté en partance pour l'étranger. C'est quoi le lien? Qu'est-ce qu'on lui reproche à Demba et comment ça se connecte à Coq Barma? Alors, les accusations qui sont mentionnées sont assez lourdes, hein. On parle d'association de malfaiteurs Ah oui, quand même. et de collecte et diffusion illicite de données personnelles. Collecte et diffusion de données. Et Coq Barma dans tout ça? Justement, le lien, d'après ce que rapporte l'article, ce serait des preuves que les enquêteurs auraient trouvées. Quel genre de preuve? Des échanges de courriels apparemment, des emails qui montreraient des communications directes entre Demba et Coq Barma lui-même. Des emails entre Demba et Coq Barma lui-même? C'est ce qui est avancé, oui. Si c'est avéré, ça change un peu la donne. Ça pourrait vouloir dire que Coq Barman n'agissait peut-être pas seul. Qu'il avait des relais techniques, peut-être. Voilà, c'est une possibilité. Quelqu'un comme Demba, un informaticien, ça pourrait coller. C'est sûrement une piste que la DSC explore. Et il y a autre chose qui est mentionné, c'est l'envoi présumé de vidéos. Des vidéos. Quel type de vidéos? Des vidéos intimes. Des sextapes, pour le dire clairement. Ah. Qui auraient été envoyées pour être mises sur une plateforme spécifique, Baby Porno. Baby Porno. Jamais entendu parler. Apparemment, c'est une plateforme connue pour ce genre de contenu illégal, donc ça soulève pas mal de questions sur l'organisation derrière tout ça. Oui, on voit le tableau s'assombrir un peu. C'est ça. Quel type de réseau l'enquête essaye de démanteler exactement? C'est la question. Donc, si on résume, une personnalité publique, même Boye Diao, entendu mais pas inquiété pour l'instant, un technicien présumé, Demba arrêté à un moment clé, juste avant de quitter le pays, Mhm. des accusations sérieuses, association de malfaiteurs, manipulation de données perso, Tout à fait. et des liens présumés via des emails et l'envoi de vidéos compromettantes avec Cox Barma et une plateforme comme Baby Porno. C'est ça. Ça fait beaucoup. On sent que l'affaire prend une autre dimension, non? Oui, absolument. L'arrestation à l'aéroport, c'est souvent un signe que l'enquête progresse, qu'on cherche à éviter une fuite. Ça pourrait être un vrai tournant. Alors, pour synthétiser rapidement avant de conclure, une audition qui fait parler, une arrestation stratégique, des charges précises sur la manipulation de données, et ce lien de plus en plus évoqué avec Cox Barma. On est clairement au cœur d'une affaire complexe. Oui, et qui est loin d'être terminé, on peut l'imaginer. C'est certain. Et au-delà des faits bruts de l'enquête policière, ce que ça montre bien, je trouve, c'est la vulnérabilité de nos données personnelles aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Comment des informations privées peuvent être collectées, parfois en masse, et puis utilisées. Utilisées pour nuire, pour faire du chantage peut-être. L'extorsion, oui. Voilà. Et ça nous amène à nous poser des questions, je pense. Quelle est l'ampleur de ces réseaux qui opèrent comme ça, dans l'ombre du numérique? Et surtout, comment on fait pour se protéger? Collectivement et individuellement. Exactement. Quels outils, quelles règles, quelles protections on peut mettre en place? C'est un vrai défi pour nos sociétés, ça. Un défi constant. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a fait un peu de bruit il y a quelques semaines. Une visite assez surprenante à la prison de Rébus. Oui, tout à fait. C'est Babacar Abambaye qui est allé voir Mansour Faye. Exactement. Et pour remettre un peu les choses en contexte, Mansour Faye, qui est maire de Saint-Louis,
est en détention. C'est lié à l'enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19. C'est ça. L'info vient du journal Les Échos et elle a été reprise notamment par Sénéweb. Et ce qui intrigue, c'est cette rencontre. Deux personnalités politiques de Saint-Louis, deux Doumoundar, comme on dit là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cette visite est, disons, notable? On va essayer de décortiquer ça. Oui, c'est une bonne approche. Parce que, d'après l'article, ce n'est pas juste une visite banale. Il y a plusieurs aspects intéressants. La nature même de l'échange, la réaction de Mansour Faye, et puis il y a un lien historique entre les familles dont on parle moins, et enfin le fait que Babacar Abambaye n'a pas vu que lui ce jour-là. D'accord. Alors, commençons par la visite elle-même. Les Échos rapportent que Babacar Abambaye est donc allé à Rebeuss. Il a vu Mansour Faye et apparemment, ils ont échangé ce que l'article appelle des civilités. Justement, en tant que Domundar, fils de Saint-Louis. C'est ça. Et le journal précise même que Mansour Faye était, je cite, « très content » de cette visite. Très content. C'est intéressant, surtout quand on se souvient du parcours politique de Babacar Abambaye. Il a été un compagnon de route de Khalifa Sall, d'un Taxao au Sénégal. Oui, un positionnement politique différent de celui de Mansour Faye, qui est une figure de l'ancienne majorité. Donc, cette mention d'Oumundar semble vraiment clé ici. Elle suggère un lien qui dépasse peut-être la politique immédiate, une sorte de solidarité régionale. Tout à fait. Le terme d'Oumundar renvoie à une identité forte à Saint-Louis. Ça peut créer des ponts ou en tout cas une forme de respect mutuel, même entre adversaires politiques. D'accord. Mais vous parliez d'un lien historique plus profond? Oui, c'est peut-être là le détail le plus étonnant révélé par les Échos. Apparemment, les pères des deux hommes, donc le père de Babacar Abambaye et celui de Mansour Faye, ont été collègues de travail par le passé. Ah bon? Ça, c'est une information qu'on n'avait pas forcément vue circuler. Non, et ce n'est pas anodin. Dans le contexte sénégalais, ces liens familiaux, ces histoires partagées, même anciennes, ça tisse des relations très fortes. Un respect hérité, en quelque sorte. Ça peut vraiment influencer les interactions actuelles, même en politique, et même dans un lieu comme une prison. Ça donne une autre dimension à cette rencontre. Ah oui, effectivement. Ça éclaire d'un jour nouveau cette visite et le fait qu'elle ait été bien reçue. On comprend mieux. Et l'article dit aussi que Babacar Abambaye ne s'est pas arrêté là. Il a vu d'autres personnes? Tout à fait. Selon la même source, Les Échos, il a profité de sa présence à Rebeuss pour rendre visite à d'autres détenus. Le journal cite nommément Abdoun Guiré et le ministre Moustapha Diop. D'accord, donc ce n'était pas une visite exclusivement pour Mansour Faye. Non, si on essaye de prendre un peu de hauteur, cette série de visites, elle s'inscrit dans un contexte assez particulier, celui de la présence simultanée de plusieurs personnalités politiques ou publiques en détention à Rebeuss. L'article rappelle bien sûr que l'incarcération de Faye est liée à l'enquête sur les fonds Covid. Mais le récit de la visite lui-même, il se concentre beaucoup sur ces civilités entre fils de Saint-Louis et sur le fait qu'il y ait eu d'autres visites. L'accent est mis sur les relations humaines interpersonnelles dans ce cadre carcéral un peu particulier. Bon alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une visite surprise, ou du moins remarquée, à Rebeuss. Un échange cordial, marqué par cette identité d'Oumundar. On a la révélation d'un lien historique, familial via les pères, ce qui est assez fascinant. Et puis, des visites étendues à d'autres détenus. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Quel sens donner à cet épisode? Je crois que ça illustre bien la complexité des relations humaines et sociales au Sénégal. On voit comment des liens personnels, l'appartenance régionale, être d'Oumundar, et même l'histoire familiale, tout ça peut continuer à jouer un rôle. Ça peut coexister avec les appartenances politiques, les rivalités ou même des situations judiciaires actuelles. Et ça s'exprime même dans un lieu aussi symbolique et chargé qu'une prison comme Rebeuss. C'est une sorte de rappel que la politique n'efface pas tout. C'est un peu ça, oui. Bien sûr. Notre analyse ici, elle se base strictement sur ce que rapporte la source, les Échos. Mais ce que ça suggère, c'est que la vie publique, elle est aussi façonnée par tous ces réseaux de relations, ces histoires partagées, qui sont parfois moins visibles que les affiliations politiques du moment. Et ça amène à réfléchir peut-être. Au-delà des faits précis rapportés sur les enquêtes ou les carrières politiques, qu'est-ce que ce type d'interaction pourrait bien nous dire ? Sur les dynamiques sociales plus profondes, les solidarités, les codes non écrits qui continuent d'opérer, même dans des contextes difficiles et loin des projecteurs médiatiques habituels. C'est une question qui reste ouverte.